Dimanche 9 octobre à midi, je vais laisser Jean-Jean et Olivier rentrer sur Bordeaux et je vais continuer en solo sur le TET 15 à proximité. Le TET c'est maintenant. Le TET 15 prend sa naissance sur la N230 dans l'Aragon pour rejoindre la région de Navarre en Bardenas Reales. Je m'arrêterai à Carcastillo à proximité. Un paysage magnifique avec des jolis animaux, des vaches, une petite ferme isolée. Alors là ça se mérite, hein. C'est bourré de cailloux, hein, mais un truc de malade, hein. Des crevasses, des cailloux à niquer les pneus. Voilà ce que tu as devant toi, et puis ça continue, hein. C'est un truc de fou, hein. Là on est sur le TET. Avant j'étais sur Vibraction 14-15 je crois, et là on est sur le TET. C'est vraiment Chapi Chapeau, celui qui a fait le dessin, là. Celui qui a dessiné les montagnes, les animaux, tout ça. C'est beau. Il a plu, mais c'est bon.
parler. Hein. La caillasse je viens de me prendre une petite glissade et une petite gamelle. Je me suis pas fait de mal, mais j'ai tordu mon crash bar, ça c'est pas grave. J'ai tordu mon sélecteur de vitesse. J'ai réussi à le détordre heureusement avec un démon de pneus et je l'ai fini à la main. Donc voilà. En espérant qu'elle démarre, il n'y a pas de raison. Hein. Bon bah voilà, j'ai du malheur pendant 8 km je crois comme ça là. Hein. Donc on va essayer de s'en sortir gentiment. Déjà je tiens pas debout avec la fatigue. Allez, à tout de suite. Après ma chute, le guidon tordu, ou plutôt la direction qui était tordue, ou les fourreaux de fourche qui étaient légèrement embiés, bon, un coup de pompe, un coup de tournevis, etc. Ça a été remis à peu près dans l'ordre. Des trompes d'eau sont tombées, je me suis mis à l'abri et j'ai fini au camping. J'ai fait une petite pause d'une nuit au camping du Graus avec douche chaude, le confort que n'a pas le camping sauvage. Petit resto le soir, bière et un bon petit déjeuner. Le TET, ça continue. Arrivé depuis des années. Crevaison juste en sortie, j'ai failli me ramasser la gueule. Heureusement c'était pas une crevaison subite, mais presque. J'ai failli prendre une grosse gamelle. Bon ben voilà, en train de démonter le pneu suite à une crevaison. Alors celui qui me dit que c'est facile de changer un pneu au bord de la route, hein, je vais me fâcher avec lui. Parce que entre démonter les pneus à l'atelier tranquille, putain ça fait des années, ça m'est pas arrivé depuis 2015 de crever. Putain, puis là je suis sur le bord de la route, au milieu nulle part. Voilà. Je me suis bien cassé les couilles à décoller le pneu déjà, et encore c'est un pneu
Putain. Voilà. Alors là, j'aimerais bien savoir ce qui a pincé le pneu quand même. Enfin, la chambre à air. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a pincé cette chambre. J'ai foutu du savon que j'avais. Hein. Le pneu il est tellement sec que putain, il veut pas se défaire. Alors, une fois que tu t'es bien fait chier comme ça, mets ta chambre à air de rechange. Hein. Cherche pas à faire une réparation avec une rustine. Hein. Là tu fais ça quand t'as pas d'autre solution. La réparation avec la rustine, hein. Si la colle tient pas bien, si ça fait longtemps que t'as pas utilisé ton tube il traîne dans ta bécane depuis un moment, et ben là c'est encore le truc qui fait plaisir ça. Ah, lui, il veut pas, en plus c'est une chambre à air renforcée donc t'as pas beaucoup de place. Sur le côté, c'est saloperie. Bon, c'est pas grave, il y a deux pincements. Ah, j'ai un pincement au cœur. Voilà, plus de 10% de batterie. Ben, c'est génial. Bon, on va remonter. Hein. Adios. Bon, j'ai changé la chambre à air. En espérant que ça tienne la charge. Là, c'est une chambre à air normale, donc je l'ai gonflé avec un peu plus de pression parce que je ne vais pas passer deux fois, en espérant qu'il n'y ait pas une merde à l'intérieur. Mais bon, ça ressemble plus à un pincement qu'à autre chose. Pourtant, j'ai pas roulé vite, hein, mais bon. J'ai pas roulé vite sur la caillasse et tout, mais il suffit que ça a été pris sur le côté, ça a été un peu juste. Hein. J'étais à 1,3 en pression. 1,3 c'était un peu juste. Ah, doula. Bon, maintenant ce qu'on va faire, que j'ai pas merde, j'ai pas mon tournevis. J'ai pas mon tournevis plat que je prends d'habitude. On va faire ça autrement. Non, je peux pas avec mon petit Letterman. Bon, je vous reprends une fois que c'est monté. J'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir.
Voilà, une T700, pas la mienne, hein, on la connaît. Et voilà, 2 Tchèques qui viennent faire du off-road en France, en Espagne et au Portugal. Tu présentes your presentation name. Name? Yeah. Hi, my name is Peter. I'm from Czech Republic. Riding TED here in Pyrenees. Hi, my name is Láďa and from Czech Republic. I riding Yamaha Tenere 700. Toute équipe rallye. Allez, bonne continuation, bon voyage. Winning. Et voilà une rencontre sympa avec 2 Tchèques à Kolongo. Et voilà, ils font le TET dans l'autre sens, moi je pars dans ce sens là. Et je vais regonfler mes pneus pour pas avoir les mêmes surprises.